That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, tu connais le général Camille Makossa? Oui, je pense que la personne qui dirait non, ce serait un mensonge. Ouais. Je pense qu'on a tous vu au moins une de ses vidéos sur les réseaux sociaux. Ça dépend des thèmes. Moi, je pense que j'en ai regardé deux ou trois de ses vidéos, notamment son interview à Vibe Radio. Général, pourquoi on vous appelle Général Makossa? Bon, certaines personnes, souvent en Côte d'Ivoire, disent que j'ai un peu le même accent que Charles Blé Goudé, qui était aussi appelé Général. Mais c'est plus du fait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis, par la grâce de Dieu, à la tête de la commission protestante évangélique qui englobe plus de 10 000 pasteurs. Comment vous avez fait pour en arriver là? Est-ce qu'à ce niveau de mobilisation, avec la parole de Dieu, mais surtout avec un style particulier? Bon, il faudrait dire que moi, j'ai appris simplement à être moi-même. Parce qu'il y a certains pasteurs qui souhaiteraient être un peu hypocrites. C'est-à-dire se jouer les biens, le monsieur rentre, il se joue. Non, non, non. Moi, je suis un ancien bandit qui a eu la grâce de connaître Dieu. J'ai fini ma formation, je me suis mis à l'œuvre de Dieu et j'ai constaté que la plupart des jeunes n'aiment pas venir à l'église. Et moi, c'était mon problème. À cause du style et à cause de certaines, je peux le dire, mentalités que certains chrétiens avaient. Oui. Donc il fallait casser cela pour montrer à tout le monde que Dieu, ce n'est pas une affaire compliquée. C'est une affaire qui est simple. D'abord, il nous aime tel que nous sommes. Et la première personne qui a inauguré le paradis, c'est un bandit. Il était à la croix et Jésus. Il dit, souviens-toi de moi. Il dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Donc quand les chrétiens souvent se jouent tous les pauvres, j'ai dit, faites attention. Celui qui a inauguré votre paradis, c'est un bandit. Et il a eu Jésus à la croix. Donc ce style a permis à plusieurs jeunes de se retrouver sur le plan du coaching dans le domaine des affaires, à certaines personnes de se libérer. Voilà, un jeune comme moi, 22 ans, me portait des sahariennes pour aller être pasteur. C'était compliqué. Voilà, nous étions dans le mouvement hip-hop. Il fallait avoir ce nouveau style de choses pour pouvoir attirer la jeunesse vers les choses de Dieu, tout en leur expliquant que nous avons le droit de réussir. Quand vous avez commencé, comment vous avez été perçu par les autres chrétiens ou les chrétiens qui venaient dans votre église? Vous n'avez pas été perçu comme un blagueur? Non, ça fait 20 ans de ministère aujourd'hui. En fait, ce style que les gens ont l'habitude de voir aujourd'hui, c'est le style plus développé sur les réseaux sociaux. Mais quand vous arrivez à l'église, ça c'est toute autre chose. La religion, c'est la religion, mais sur les réseaux sociaux, vous avez toutes sortes de personnes qui vous suivent. Vous avez des personnes qui ne croient pas en Dieu, mais si vous venez avec un message classique, Alléluia, Amen, nous allons lire la Bible dans le livre, personne ne va te suivre. Il faut utiliser nos stratégies de communication pour pouvoir percer le message. La majorité des chrétiens qui sont au niveau de notre église sont des jeunes. Cette stratégie a permis à ce que nous organisions des programmes en France sans la participation d'une église avec plus de 2000 personnes rassemblées en France, qui a permis au Premier ministre français de nous accorder une petite audience quand même. C'est pas quand même, on va pas quand même refuser. Mon frère qui n'aime pas le bonheur, on dit un Premier ministre va te recevoir, qui va pas partir. Mon frère, nous sommes allés. Donc c'est une stratégie en matière de communication qui choque certains chrétiens. Hier, j'ai discuté avec une dame qui m'a même dit par rapport à cette vidéo que vous publiez, sa sœur, elle se moque d'elle parce que le général dit que les chrétiennes sont bêtes. Donc elle dit non, révérend, comment tu as pu utiliser un tel langage? Ça a choqué ma soeur. J'ai dit de la même manière que ta soeur a été choquée, ça a délevé plusieurs chrétiennes. Des gens sont dans le foyer, les chrétiennes, bon, elles pensent que tout c'est une affaire d'alléluia, amen. Mais comment vous détectez? Par exemple, là, on a une vidéo où vous dites les hommes détestent les poils des femmes. Comment vous détectez ce genre de... Non, mais d'abord, je ne suis pas né pasteur. J'étais d'abord païen. Justement, moi j'avais envie de vous demander, parce que on parle beaucoup du général Makossa. Il y a des gens qui ont envie de savoir qui êtes-vous en fait? Qui étiez-vous avant? Enfin, parlez-nous un petit peu de votre vie, on a envie de comprendre. Parce que tout ce dont vous parlez, ça vient bien d'une certaine expérience. Bien sûr. Il faut dire que j'ai été dans le monde du hip-hop. Dans un premier temps, dans le monde de la nuit. Et en tant qu'aussi un ancien chef gang. Nous avions notre gang qu'on appelait les Flash Boys, qui était en même temps notre équipe de football. Donc, mais en même temps, très bosseur dans le niveau des études, parce que j'avais une vision vraiment très démoniaque, c'est-à-dire être un grand avocat, mais en même temps avoir un groupe de braqueurs. Voici ces pensées qui étaient dans ma tête lorsque j'avais 18 ans, 19 ans. Voici les pensées qui étaient. Il faut avouer qu'à votre époque, c'était la mode. En oui, Afrique, même en bien Afrique. Bien sûr, aussi. au niveau même de. Au Gabon aussi. 97, 98, avec le groupe RAS de l'archevêque Koudiaki Vincent aujourd'hui. Moi, c'est avec les cool modèles, ça libre. Et puis un jour, je me rends à un programme. Mon père nous oblige d'abord à aller dans un programme d'un pasteur, ce qu'on n'aimait pas dans le temps, hein, parce que les histoires d'église, pour nous, c'était les gaous qui partaient à l'église et les femmes qui n'arrivaient pas à se marier, qui partaient à l'église pour trouver des maris. Et un pasteur prêche et il dit le Saint-Esprit va descendre. Et pendant qu'il prie,
Moi, le païen, je suis assis, je sens la chair de poule, je sens qu'il y a quelque chose. Je vois des gens qui tombent, des gens qui se relèvent, qui sont heureux. Et je dis au pasteur, cette puissance, comment on appelle ça? Il dit, c'est l'onction. Je dis, comment on fait pour avoir ça? Il dit, il faut que tu changes de vie. Donc, dans ce monde, on avait quand même une expérience, vous savez. On a connu la vie, on a connu les femmes et autres. Donc, nous savons de façon pertinente qu'un homme, même s'il est chrétien, il y a une partie de son corps qui n'est pas chrétien. C'est celui qui en bas, souvent on l'appelle Papitou le Magnifique. Ah oui, il n'est pas converti. Moi, la question que je pose est essentiellement basée sur le fait que tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu passent leur temps ou en longueur de journée à ressasser un passé qui aurait été peu élogieux. C'est ce que vous faites là. Moi, j'ai l'impression que vous surjouez sur cette capacité à vous dire que vous étiez grand bandit. Et à la fin, on imagine, on se dit, est-ce que on n'est pas dans l'escroquerie spirituelle? Oui, parce que la majorité des pasteurs, ils ont une histoire pareille. Il n'y a jamais un pasteur qui dit que non, moi j'étais un enfant de bonne famille. Depuis 6 ans, je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite. L'escroquerie spirituelle peut être définie dans la mesure où on demande aux personnes de venir avec une intention, c'est-à-dire dépouiller ces personnes. Or, cette thèse ne peut pas prendre dans la mesure de l'église où je vous explique, la majorité des personnes qui viennent à l'église sont des personnes qui, économiquement parlant, la plupart ont tout perdu. Or, quand tout allait bien chez eux, c'est le commun de tous les chrétiens, généralement. Voilà, c'est le commun de tous les chrétiens parce qu'ils se réfugient en Dieu, n'ayant plus de voie à suivre parce qu'ils ont tout perdu. Voilà. Et on peut profiter de leur faiblesse. Non, mais là, il a tout perdu, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Donc, si tu profites de sa faiblesse, tu ne vas rien prendre. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien, tout est fini. Et 5 francs sortis de la quête, c'est quand même mon beaucoup. Frère, de la dîme, c'est beaucoup. Hein. Je disais un jour au Cameroun, un journaliste qui me posait la question, il dit, les pasteurs, vous avez le don de dépouiller les fidèles. Il dit, donc, nommez-nous ministre de l'économie et des finances. Parce que si nous avons le pouvoir de prendre là où il n'y a plus rien, c'est que nous avons quand même un don. Non, c'est pour dire une chose. Aujourd'hui, la majorité des personnes traversent des problèmes spirituels, psychologiques et même émotionnels. Une femme qui est battue dans son foyer, le président peut se tenir, faire un discours, mais ça ne touche pas cette femme. Mais lorsque cette femme se présente à l'église, que vous lui dites, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ce petit mot qui lui donne de l'espoir n'est pas payant. Est-ce que les femmes aujourd'hui ne sont pas plus enclines à succomber au charme des gens tels que vous, qui en longueur de journée proposent des solutions miracles et qui finalement parfois n'arrivent pas et finissent par continuer à devenir eux-mêmes beaucoup plus puissants dans leur église? En 2 mots, la question est de savoir pourquoi se fait-il qu'il y a beaucoup plus d'églises, mais la situation sociale des populations n'évolue pas? C'est la simple raison que la majorité des églises ont accepté le vieux évangile donné par, je peux le dire, le roi belge qui disait aux missionnaires, allez convaincre les Africains qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Notre génération vient dire non à cela. Nous disons aux chrétiens que Dieu ne bénit que l'œuvre des mains. Donc, en dehors du ministère, je peux le dire, pastoral et autres, l'église doit, je peux le dire, se focaliser aussi sur ce que nous sommes en train de faire maintenant et en train de porter sur la création des entreprises. Parce que c'est bien de recevoir les dîmes et les offrandes. Mais si la dîme et les offrandes permettent au pasteur seulement d'avoir la plus belle chaussure, mais je dis le pasteur le sorcier de l'église, il faudrait avoir la capacité de créer une entreprise à partir de cela pour donner du travail aux jeunes qui sont là. Parce qu'il y a certaines femmes qui viennent à l'église qui ont seulement besoin de 100 000 francs pour commencer quelque chose à le faire. Et c'est cette mentalité que nous sommes en train d'inculquer aux pasteurs. Ce que vous dites, je suis entièrement d'accord. Nous n'étions pas chrétiens, c'est la même chose que nous avions comme pensée aujourd'hui. Mais si nous avons la capacité, comme aux États-Unis, parce que ce problème, on n'a pas chez les anglophones. Vous allez au Nigeria, vous allez au niveau du Ghana, vous avez des chrétiens très prospères parce que le pasteur les inculque la valeur du travail et la capacité à pouvoir travailler. C'est cette mentalité que nous voulons prendre le soin d'expliquer. C'est-à-dire, la religion croit en Dieu, mais si tu es fainéant, mon frère, fais-moi confiance, l'ange ne descendra pas du ciel pour te remettre des moyens. Il faut que tu travailles dur. Mais en dehors de cela, la femme a... C'est notre faute. Si la femme a le cœur de Dieu, la femme est celle qui ressent le plus les choses. L'homme pense plus avec sa tête, la femme pense plus avec son cœur. Raison pour laquelle dans une relation amoureuse, l'homme tombe plus que la femme tombe. La femme, elle est fidèle. Lorsqu'elle aime un homme, elle peut se tuer, même tout prendre l'argent de son père pour aller donner à cet homme. Mais l'homme pense plus avec la tête. Donc les femmes ont plus ce côté sensible. La preuve, c'est une femme qui a été la première à aller annoncer que Jésus est ressuscité. Qui est allée au tombeau. Donc les femmes ont plus cette sensibilité. Ce sont les femmes qui, au quotidien, connaissent le problème du foyer. L'homme sort, mais c'est la femme qui pleure. C'est la femme qui est avec les enfants. Donc les femmes aujourd'hui se réfugient plus dans l'église. Oh, mon frère, c'est à cause de souvent nous. On est mauvais, on est méchants, on blesse le cœur.
pasteur. Donc ce n'est que dans la religion souvent qu'ils peuvent se réfugier. Monsieur Makoso, est-ce que c'est pas de l'artifice pour attirer tout votre discours? Pour attirer comment? Pour attirer les fidèles. Non, mon frère, que tu veuilles ou non, les fidèles sont déjà attirés. C'est-à-dire ça, tu veux, ils sont déjà là. Moi, Maintenant, il faudra prendre le soin comme tu le veux. Permettre à ce que ces fidèles chrétiens jouent un rôle capital sur le plan de l'économie du pays. Mais aujourd'hui, c'est une bonne chose, mon frère. On va quelque part où on te dit, voler n'est pas bon. Tuer n'est pas bon. Mais il faut quand même encourager ce monsieur qui le dit. Et puis des personnes le suivent. La parole d'un religieux a plus de puissance que la parole d'un ministre. C'est-à-dire, souvent le ministre peut dire, nous avons décidé de prendre une loi. Mais en Côte d'Ivoire, faites-moi confiance. Un prophète avait dit dans le temps, au temps de Babo, que des anges descendraient du ciel pour combattre. Des chefs d'entreprise ont déménagé d'Abidjan sur la parole d'un prophète. Je me suis dit, waouh, un homme peut te regarder et dire, mon frère, la femme avec qui tu es là, c'est elle qui a détruit ta vie. Et le gars, il laisse sa femme. Donc ce milieu est un milieu où il y a une telle influence que si on ne l'organise pas, si on ne prend pas le soin de permettre à ce que ces pasteurs jouent un rôle capital, mais ça quoi la dérive? On ne peut pas prendre le soin de le dire que tout le monde est parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Il existe, je peux le dire, des erreurs dans tous les domaines. Mais le plus important, c'est de se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous en Afrique, nous avons un problème majeur. Le problème, c'est un problème spirituel. Vous avez des personnes qui sont dotées d'un talent incroyable. Vous avez des personnes qui travaillent, qui sont concrets. Mais tu ne pourras jamais, la personne ne pourra pas t'expliquer comment se fait-il qu'une belle femme comme elle, tous les hommes qui la rencontrent 3 mois plus tard, elle a vécu avec Clotaire, Quadio, Mathieu, Isaac. 3 mois, les gens s'en vont. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la vie de cette femme. Et c'est sur le plan spirituel que ça se traite. Moi, j'ai envie de vous demander, tout à l'heure, on est passé rapidement dessus. On a une affluence d'église, on a une affluence de pasteurs. Vous êtes à la tête, je pense, vous l'avez dit, de 10 350 pasteurs. Donc, vous avez aussi de l'influence sur ces personnes-là. À part le fait de parler aux hommes et aux femmes que nous sommes, qu'est-ce que vous dites réellement à ces pasteurs quand vous savez, je pense que vous êtes au fait de cette question, dans l'église, il y a véritablement, enfin, il y a, comment on les appelle, les faux prophètes, des gens qui attirent en fait des personnes juste pour leur prendre le peu qui leur reste en fait, et surtout des pasteurs qui détruisent des familles en disant c'est ta mère qui veut te tuer, c'est ton père qui te fait telle chose. Pourtant vous savez que la famille c'est la base en fait d'une société. Si la famille est ébranlée, on n'a plus de société. Donc vous qui êtes à la tête de ces 10 300 pasteurs, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous êtes conscient de ce problème? Nous sommes tellement confiants, c'est pour cela ce vendredi à partir de 18 h au niveau du gymnase Doloumi, ça sera très grave. Je vais vous expliquer une chose, madame. Ce que vous dites est une réalité. Je ne viendrai pas devant vous pour vous dire tout est parfait. Mais il faut comprendre aussi que le mouvement évangélique est aussi très jeune. La majorité sont aux environs de 90, 92 et autres. Donc il y a beaucoup de manque d'expérience. Pour reconnaître un faux prophète ou un faux pasteur, c'est la chose la plus simple au monde, mon frère. Quelqu'un qui te dira, je prie pour toi avant que tu dois me donner de l'argent, tu n'as même pas besoin de jeûner, prier. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsqu'on se retrouve maintenant en pasteur, il faut avoir la capacité de se parler. Et là vient l'élément essentiel de ce qu'on appelle la formation. Plusieurs pasteurs ne sont hélas pas formés. Raison pour laquelle au niveau de chez nous, nous avons lancé l'identification des pasteurs qui a permis aux pasteurs aujourd'hui d'avoir une carte d'identification. Faites-moi confiance, lorsque les pasteurs voient souvent ces genres de vidéos, ils ne sont pas du tout contents. Ils disent tu es notre général, tu as notre tête, mais souvent on te voit dans les vidéos, ils disent mon frère, c'est pour attirer les jeunes, il faut qu'ils viennent à l'église et autres. Donc souvent ils ont la capacité de comprendre lorsqu'ils voient après les manifestations hors de la Côte d'Ivoire. Mais le problème il est réel. Mais en même temps, il faudrait que le fidèle comprenne que c'est vrai, le pasteur il est là. Mais la Bible, là, c'est pas le pasteur qui l'a écrit. Un homme de Dieu qui te dit, c'est ta maman qui est ta sorcière, c'est lui-même ton premier sorcier. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et c'est le seul test qui est, je peux le dire, qui est rattaché à une promesse et tu auras longue vie. Donc, tu ne peux pas venir dire, ma maman, si ma mère était ma sorcière, mon frère, fais-moi confiance, elle allait me serrer le jour de l'accouchement, je meurs, c'est fini, elle boit mon sang en avance, mais elle va pas me nourrir. Quand j'avais le palu, elle s'occupe de moi, je grandis et maintenant, maman, non, ça, techniquement parlant, c'est pas possible. Donc, c'est une culture d'enseignement et de, je peux le dire, de sensibilisation qu'il faudrait prendre le soin de prendre. Mais en même temps, dans tous les milieux, vous allez toujours trouver les faux. Même dans l'équipe nationale de football du Gabon. Je suis convaincu qu'il y a des joueurs dont vous n'aimez pas la tête. Quand vous voyez, vous dites ce gars-là, lui, c'est pas un bon joueur. Mais c'est l'équipe nationale.
C'est l'équipe nationale. Il y a des gars, quand tu vois sa tête, tu dis, lui là, je suis convaincu. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous me prenez même sélectionneur, je sais comment faire le classement. Parce qu'on se connaît. Mais c'est populaire, ça existe partout. Mais le plus important, c'est de regarder à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de Christ qu'il s'agit. Moi, j'ai une confiance totale. Est-ce que Christ vous permet de parler des problèmes de petit Papichou ou bien de, comment vous l'appelez, l'homme qui est en bas? Oui. Papichou le magnifique. Papichou le magnifique. Sur ça, il y a eu un débat. On dit, est-ce qu'un pasteur peut aborder toutes sortes de sujets? Le pasteur, c'est le berger. Mon frère, je ne suis pas né gaou. Je ne suis pas devenu pasteur parce que je n'avais rien à faire. Mes ambitions, c'était d'être avocat. J'allais me faire beaucoup d'argent. Même imagine avec mon parler, si j'entre dans la politique, je serais dangereux. Tu vois, non? Mais on est dans la fête d'Alléluia maintenant. C'est là que Dieu nous a appelés. Les chrétiennes aujourd'hui et les chrétiens ont un problème. Même quand ça ne va pas, ils ne savent pas comment expliquer. Et quand ils voient le pasteur dit, bon, on va faire 3 jours de jeûne, on va prier. Oh, le gars, ce n'est pas jeûne. La femme ne connaît pas. Ce n'est pas fait. Donc il faut appeler la femme, dire, viens voir mon pasteur. Parce qu'elle sait faire. Maman, il faut lui monter quelques petites techniques pour que lorsqu'elle prend le monsieur, mais quand le monsieur il sort et il rencontre la petite fille qui est au dehors, la chisa souvent comme le disent certaines personnes et autres, elle ne parle pas en langue. Mais quand elle récupère le monsieur, lui parle en langue là-bas, il est heureux quand il vient, il est détendu comme ça et autres. La maman, elle a pris son maître, chasse et démon. C'est pas démon. C'est le travail là. Entre 2h et 3h du matin, il faut savoir le faire. C'est tout. Donc souvent, il faut le dire pour permettre au quelqu'un d'être délivré. Donc souvent, ils ont l'impression que lorsque tu parles de ça, tu parles du diable. Là n'est pas le diable. C'est la seule partie où Dieu lui-même, il se retire. Les uns, ils se retirent puis on vous laisse. Là, il dit remplissez la tête, il faut savoir expliquer comment. Le général, attends, tu vois. Le général Camille Marcos est avec nous, il est accompagné de monsieur Steve Aoulaou, le prophète, monsieur Steve, le programme du général pendant son passage à Libreville. Ça se passe du côté de Lomé, c'est ça? Voilà, c'est tout extraordinaire. Je suis très content et vraiment merci de m'avoir invité. Je vais tout simplement donner le programme. C'est ce vendredi à partir de, je pense à partir de 18h. Voilà, de 18h à l'aube. Nous avons voulu faire venir le général parce que nous croyons à la capacité surnaturelle qu'il transporte. Oui. Moi, je crois que c'est un homme ouvert. Oui. Aujourd'hui, l'heure de l'hypocrisie est dépassée. Et quand j'ai invité le général Makosso, beaucoup de personnes ont dit, mon prophète Steve, il invite un homme. Moi, je pense qu'il faut aborder les personnes, il faut vous rapprocher des personnes pour connaître vraiment le fond même de la personne. Et je crois que les personnes qui viendront au journal de Lomé ne seront pas dessus. D'accord. Merci. Parce que là-bas, c'est autre chose. Hein, c'est plus une question de conseils et autres. Là, maintenant, nous serons sur le domaine des miracles et des délivrances. J'ai été à Port-Gentil. Un journaliste de Port-Gentil me dit, est-ce que tu sais qu'ici, c'est la capitale de l'occultisme? Nous partons à la convention. Les miracles qui ont eu lieu à Port-Gentil. Vous connaissez que le Gabonais, d'abord de nature, l'Africain, Afrique centrale, c'est des incrédules. Quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Ce qui s'est produit au niveau de Port-Gentil, jusqu'aujourd'hui, ça a été ma plus belle de toutes mes croisades. En matière de miracles, en matière de délivrance, en matière de guérison. Et les personnes qui ont été guéries jusqu'aujourd'hui, un jeune homme m'envoyait un message hier, il me disait, tu avais prié pour ma mère, je serai à la veillée pour rendre d'autres témoignages. Quand on peut se plaindre d'un homme de Dieu de tout, mais au stade où je suis arrivé, du fait que je suis tellement connu, faites-moi confiance que le jour où j'ai fait une erreur ou un seul faux, mais le relais sera d'une dimension incroyable. J'ai été au Cameroun, l'une de mes propres filles, c'est-à-dire je l'appelle devant, elle ne vient pas. J'essaie de m'énerver pour essayer de faire du sais, moi-même mon Facebook live m'a vendu. Ils ont coupé la partie pour dire Makosso frappe maintenant les femmes. Moi-même mon Facebook live. Donc aujourd'hui on a atteint un niveau où on n'a plus droit à l'erreur. La moindre erreur, nous payons cash. Oui. Et aujourd'hui, le relais sur les réseaux sociaux, on tentait à la moindre minute. Il y a un pasteur en France qui s'est tué. Il avait donné une révélation au temps de je pourrais dire, la Coupe d'Europe que la France allait remporter. Quand la France a perdu, le pasteur a fermé l'église, fermé son compte Facebook, fermé sa page Facebook. J'aurais appris maintenant qu'il est chauffeur de taxi au niveau de la RDC. Monsieur Makosso. Oui, dernière question, oui, dernière question. Général Makosso, oui. Vous êtes un showman ou le parfait marchand de Dieu? Je suis un réaliste. La réalité est la suivante. Il existe deux mondes. Il y a le monde que nous vivons. Et il y a lorsque tu dors, mon frère, tu te vois souvent dans des endroits. Tu te poses la question en te réveillant, comment j'ai pu faire un tel rêve? Il y a deux réalités. La première réalité est la suivante. Si nous ne contrôlons pas le monde spirituel, tu ne contrôleras jamais le monde physique. Tu peux avoir toutes sortes d'ambitions. Mais si le plan spirituel, tu es attaché dans ton village, tu vas beau faire, tu n'avanceras pas. C'est ce miracle qui doit avoir lieu ce vendredi dans la vie de certaines personnes. Le vendeur d'illusions est celui qui vient promettre des choses qui ne se réalisent pas. Vous ne participerez jamais
à l'un des programmes du général Camille Makosso. Je mets au défi le Gabon. Et vous ressortirez pour dire, j'ai pas vu la gloire de Dieu. Impossible. Je le dis ce vendredi, ça sera comme un tremblement de terre. J'ai dit impossible, mon frère. Blanc se lève, son pied est cassé dans plate. Blanc, qui ne croit pas, marche et confirme qu'il est guéri. Moi-même, je suis là et puis je ne crois pas. C'est-à-dire, je me demande est-ce que le gars il est vraiment normal. C'est la preuve qui te prouve que ce n'est plus nous. Il y a un Dieu quand même qui nous aime. Il ne peut pas accepter que notre vie soit tout le temps une vie de souffrance et de pleurs. Et il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Il faudrait avoir cette capacité de foi. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce vendredi à partir de 18 h au gymnase Toloumi. Venons voir si oui ou non l'homme qui parle est inventé d'illusion ou pas. J'aime les défis. Et je relève toujours les défis avec le Saint-Esprit. Je rappelle qu'on recevait le général Camille Makosso ce matin sur les 104.5. Il était accompagné du prophète Steve Awolowo pour nous parler donc du programme religieux du 7 décembre au gymnase de Lomé à partir de 18 h jusqu'à l'aube. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière avec d'autres invités dans notre émission. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning.